Bonjour, sur Je suis née trois fois, nous sommes avec Anne-Catherine Carrega. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Spécialiste, experte, nous posions la question souffle et voix. Alors, Anne-Catherine, tu es spécialiste souffle et voix, mais pour autant que je peux en constater, tu fais pas mal travailler en apnée. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça paraît presque contradictoire. L'apnée, c'est un moment très important parce que c'est un moment d'arrêt et ça met le corps dans un certain état de tension. Du coup, nous pouvons défaire justement des tensions pendant l'apnée. C'est-à-dire que si, par exemple, je demande à quelqu'un de faire une apnée, je peux lui demander soit de rester absolument immobile, ou alors de bouger une partie du corps qui semble figée. Et tu avais fait bouger les épaules. Oui. Mais même les yeux. Il y a Même quelqu'un les yeux. qui t'a fait bouger les yeux. Et ça permet, alors si c'est une apnée poumon vide, ça permet de faire un appel d'air dans le corps, okay. comme quand on fait un solo dans la piscine par exemple, et on fait vraiment une inspiration, une grande inspiration après. Ça c'est pour des gens qui ont des difficultés de respirer, qui ne sentent pas leur diaphragme, ça peut aussi débloquer le diaphragme. Ah ouais. Et puis il y a aussi les apnées poumons pleins, voilà, qui sont un petit peu différentes. Mais de toute façon, l'apnée, c'est très important. Et le poumon plein, du coup, qu'est-ce que tu... Alors, le poumon plein, c'est plutôt, puisque après, en fait, le souffle lâche, ouais. C'est plutôt pour détendre quelque chose. Ouais. Oui. Il y a plusieurs personnes où tu parlais même de relâcher quelque chose comme d'abandonner. Enfin, tu as utilisé ce mot. Oui, de s'abandonner. De s'abandonner ouais. Même. Oui. Ça, c'est une notion importante de s'abandonner parce que dans notre éducation, nous n'avons pas eu l'habitude de nous abandonner. Oui, il y avait même plusieurs personnes qui tenaient bon, j'allais dire, même physiquement, les points oui, les points et serrés. Puis ça dépend aussi de notre rapport, peut-être à notre mère aussi, parce que si nous avons pu nous abandonner en tant que bébé, par exemple, ouais. Dans les bras de quelqu'un, c'est plus facile. Mais c'est quand même pas le cas de tout le monde. Donc... ça peut aussi réveiller effectivement des choses très anciennes par rapport à ça. Et il y a des apnées où c'était intéressant parce qu'il y a des gens qui disent « Ah mais moi je retiens pas le souffle », puis finalement bah, ils ont des apnées incroyables. Oui. Puis il y en a qui partent un peu en cavalier et puis finalement l'apnée, c'est étonnant ce que ça révèle aussi oui. Du rapport au souffle. Absolument. L'apnée poumon vide, ça montre comment la personne, enfin le lien de la personne avec le souffle de vie qu'elle reçoit. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est très compliqué de laisser entrer le souffle à l'intérieur. Donc on laisse entrer bien sûr le souffle puisqu'on respire tous, mais le minimum vital. Mais quand c'est vraiment comme notre premier souffle, c'est-à-dire où il y a quelque chose qui s'ouvre dans les poumons, quelque chose presque qui déchire à l'intérieur des poumons. Tu parlais de vital, plusieurs fois tu as utilisé le mot vital. Oui. Inspire, vital. Oui, parce que souvent les inspires sont un peu molles, ouais. Voilà, donc c'est important. Mais quand, après une apnée, quand le souffle revient dans le corps, c'est pas toujours facile pour la personne de l'accueillir. Donc c'est le rapport effectivement à la vie en fait de la personne. Merci Anne-Catherine, extra. Je vous souhaite une bonne apnée maîtrisée à tous, mais surtout un très bon nouvel inspire en conscience de ce souffle vital auquel Anne-Catherine nous invite. À très bientôt sur Je suis née trois fois.